Salut à tous, bienvenue dans le Tennis Football Show. Donc nous allons d'abord parler de la première partie du football. Donc comme vous voyez, nous sommes au Stade Vélodrome. On a vu un super match, une super demi-finale aller. Match de l'OM énormissime, une ambiance de fou. Je suis sourd. Une ambiance de fou, incroyable sur les buts, pendant les actions. Donc vraiment bravo l'OM. Donc ils ont eu beaucoup de réussite certes. Ouais, parce qu'il y a quand même un penalty pas sifflé. Voilà. Le premier but, il y a une memento. Mais une envie incroyable. Voilà, On peut dire ce qu'on veut, une énergie incroyable et c'est ça qu'on veut voir. Voilà. Alors on va d'abord parler des demi-finales de Ligue des Champions. Qui ont eu hier. Donc alors d'abord Liverpool qui a fait un match exceptionnel. Alors, une première demi-heure très serrée avec la Roma qui a une place énorme pour le score et après une heure la déferlante. flamboyante, rien à dire. Incroyable Liverpool, une attaque de feu, un trio offensif et rarement vu dans le football. Spécial Salah, j'y reviendrai d'ailleurs. Vraiment super match de Liverpool, mais aussi 10 dernières minutes qui représentent bien la saison de Liverpool. C'est ça. Souvent ils craquent à la fin parce qu'il manque de concentration. Et ils relancent peut-être légèrement, mais en tout cas, les 10 dernières minutes ont beaucoup énervé Klopp. Parce que le connaissant, il n'a pas du tout aimé, à mon avis, le comportement de certains. Déjà Lovren, déjà qui connaissait les choses. Donc c'est dommage pour eux. Bon après, normalement, retour ça devrait passer. On verra. 3 buts d'avance, normalement ça fait beaucoup. Alors ensuite la deuxième demi-finale c'était Bayern Real. Donc un Bayern Munich qui a été plutôt pas mal des buts de première mi-temps, qui marque un premier but et le deuxième but qui vient pas au final et le Real égalise juste avant la mi-temps. Donc le Real ça passe pas. Ça passe pas. Si tu les achèves pas, et après ils eux ont été très réalistes. On peut dire ce qu'on veut, ils ont fait un match très réaliste. Et surtout aussi des super changements de Zidane. Comme d'habitude, Zidane il est là, il fait ses changements à la mi-temps souvent en plus. Et à la mi-temps, oh, grosse pétasse, on va tout casser chez toi. Jean-Michel, oh, grosse pétasse, Jean-Michel, chez toi. Il y a du boileau. Voilà, c'est ça Marseille. C'est ça Marseille, comme vous voyez. Et donc Zidane qui fait des changements très importants et à chaque fois c'est payant. 3 fois contre Paris. Contre la Juve et là souvent il change 2 joueurs à la mi-temps. Oui, et à la mi-temps, ce qui est quand même un gros risque parce que suivant la fin du match. Donc on peut dire bravo à Zidane sur ce coup-là. Donc dis-moi, est-ce que tu as une question? Après la demi-finale, je me demande si on ne connaît pas déjà les 2 finalistes avec l'avance des 2 équipes qui ont gagné. C'est vrai qu'on a posé la question parce que Liverpool a quand même mis 5 buts, ça veut dire qu'ils peuvent en marquer au retour. Et s'ils marquent au retour, ça sera très dur pour la Roma. Donc c'est vrai. Après, j'ai plus un doute sur le match de Real Bayern parce que c'est vrai que le Real cette année, chez lui, ils ont plus de mal. A souvent eu du mal. Alors pourquoi on ne sait pas parce qu'à l'extérieur ils sont flamboyants et à domicile. Alors attention, si le Bayern met un but, ils leur font juste un deuxième et après le Real peut se retrouver en difficulté comme contre la Juve. Donc à voir ce qui peut se passer. On réalise un atout énorme qui a été vu sur ce match hier. C'est vraiment il est absent contre la Juve et là on a vu qu'il est incroyable. Il est incroyable. Il montre à toute l'équipe où est le chemin. Il est là à toutes les occasions. Il met la tête, il met le pied, il met tout ce qu'il y a. Et à chaque fois, il est là au bout de l'occasion pour à chaque fois remonter le Real. Ramos, c'est vrai, est très important. Alors, mon premier, d'abord on va passer à mon coup de gueule. Alors mon coup de gueule, on va changer juste de sujet. C'est au niveau de la Ligue 1, au niveau des droits TV. Donc au niveau des droits TV, apparemment ils vont changer les heures des matchs. Et du dimanche, ils vont les mettre tous au dimanche. Et du coup, le dimanche, qu'est-ce qui se passe? Il y a des matchs amateurs. Les matchs amateurs, qui c'est qui va au match amateur? C'est les supporters de foot. Et donc, s'ils sont à leur match. Et j'ai envie de te dire, les amateurs de foot, mais pas que. Moi, personnellement, je suis joueur de tennis, j'ai des matchs le dimanche. Et j'aime regarder la Ligue 1, et je ne pourrais pas regarder la Ligue 1 le dimanche. Tout à fait. Et donc, ça va vider les stades. Et ça, c'est vraiment pas bon pour le football français, pour le football en général. Voilà, des supporters français. Donc, et tout ça, toujours pour le pognon, pour l'Asie, pour que l'Asie prenne les matchs. Et ça, c'est vraiment dommage. Voilà, ça, c'est mon coup de gueule. Et mon coup de cœur, c'est pour un joueur qui a eu beaucoup de mal à exploser. D'ailleurs, à Chelsea, il s'est fait prêter 2 fois. C'est Mohamed Salah. Mohamed Salah, il nous fait une saison incroyable. Et c'est vraiment dommage que des entraîneurs comme Mourinho n'aient pas très loin de lui. Il a prêté 2 fois, ensuite la Roma l'a vendu. Alors qu'il avait fait 2 bonnes saisons, il le vend quand même. Donc il ne croit pas vraiment en lui. Et lui, il expose tout à Liverpool. Il montre à tout le monde c'est qui le patron. Donc bravo Mohamed Salah. Et j'espère qu'il fera une Coupe du Monde énorme qui pourrait nous amener à un ballon d'or. Voilà, je suis peut-être qu'il fera une bonne Coupe du Monde et ça serait bien qu'il ait le ballon d'or. Et on vous donne rendez-vous dans la deuxième partie du Tennis Football Show. Alors on sera plus au Vélodrome, mais on sera quand même là. Allez, ciao, à bientôt.